Donald Trump a pris beaucoup de place dans l'actualité cette semaine avec ses flèches envers le Groenland et le Canada, mais il s'est passé bien d'autres choses dans l'actualité. Voici 3 événements qu'il faut retenir. Un petit garçon de 5 ans s'est fait arrêter par la police de l'immigration aux États-Unis. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux les images du petit garçon au bonnet bleu qui s'est fait arrêter par la police de l'immigration. Il serait actuellement détenu avec son père dans un centre de rétention au Texas. Le vice-président américain J.D. Vance soutient que l'ICE a pris en charge le petit garçon de 5 ans après que son père, un immigrant clandestin selon eux, ait pris la fuite pour ne pas être appréhendé. L'événement a ravivé des tensions déjà très vives dans la ville du Minnesota après la mort de Renee Good, une Américaine de 37 ans qui avait été tuée dans sa voiture par un agent de l'ICE. L'ONU a d'ailleurs dit qu'elle était sidérée par les mauvais traitements infligés aux migrants qui sont désormais routiniers aux États-Unis. Le gouvernement du Québec repousse de 5 ans sa cible de réduction de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a annoncé qu'il visait maintenant 2035 pour réduire l'émission de gaz à effet de serre de 37,5% par rapport à 1990. Il vise par contre toujours 2050 pour atteindre la carboneutralité. Dans une entrevue avec mon collègue Alexis Riopel, Bernard Drinville appelle au pragmatisme vert. Il dit que nous vivons dans une période d'incertitude économique et que ce ralentissement permettra de ne pas mettre à risque certains emplois. Cette décision de la CAQ va à l'encontre du consensus de groupes écologiques qui plaidait pour un rehaussement ou un maintien de la cible de réduction de gaz à effet de serre. Et il y a du nouveau dans la négociation avec les médecins de famille. Tant en tant que le gouvernement Legault a conclu avec eux en décembre, les médecins de famille se verront offrir une prime de 2,5% de leur rémunération s'ils réussissent à inscrire 500 000 patients à un guichet d'accès d'ici le 30 juin. Ça équivaut à 75 millions. Bon, pour vous résumer ça, les patients n'auront pas directement accès à un médecin de famille. Ils vont être plutôt inscrits à un groupe de médecins de famille et devront passer par le guichet d'accès à la première ligne, le fameux GAP, pour espérer avoir un rendez-vous. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec estime qu'il y a une pénurie d'environ 2000 omnipraticiens à travers la province. Il aurait donc été impossible, selon elle, d'inscrire 500 000 patients auprès de médecins de famille. S'ils atteignent leur objectif, la rémunération des omnipraticiens pourrait se voir augmenter de 17% sur 5 ans. Puis vous, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui vous ont marqué cette semaine? Venez me dire ça en commentaire. Salut!